Vous avez mal au dos, vous avez le cou bloqué, vous avez mal aux articulations. Et si on allait voir un chiropraticien? Oui, c'est vrai que c'est un terme qui peut sembler un peu lourd. Ce n'est pas un métier très connu, mais aujourd'hui, on reçoit 2 chiropraticiennes qui nous donneront tout sur ce métier. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous est offert par Simam. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus impactante, l'émission la plus inspirante, la plus motivante, l'émission qui transforme des vies, l'émission dans laquelle vous trouvez votre équilibre, l'émission indispensable à votre spiritualité, à votre dévouement, à votre dévotion, et l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre tout simplement. 11 termes pour les femmes d'ici, c'est ça. 11 thèmes, tu as compté. 11 termes, oui, bien sûr. Bah, faut qu'on rajoute encore, hein. T'inquiète. Voilà, on va compléter. Ouais, on va compléter. Tu sais que chaque fois, il n'y a pas de souci. L'inspiration. Ouais, je suis d'accord. Comment ça va sur ce plateau? Very good. Ça va. Ça va bien? C'est beau aujourd'hui, je pense. Oui. Et je suis tout jaune parce que c'est la bonne humeur. Et puis voilà. T'es tout jaune, t'es bien sexy en tout cas, ça. Ah, de temps en temps. Un bon foie gras, dis donc. Ça. Là, je sens même du côté, même là, la choco. C'est pas foie gras, elle m'a mais fait un truc là. Non, ça, je t'en veux. Hein. Je t'en veux. Mais pourquoi? Je vous explique ce qui s'est passé tout à l'heure. Je suis témoin. Tu es témoin, non? J'ai commandé un burger. Et elle a dit, tu as commandé un burger? Non, je n'ai pas commandé. Faut la laisser. Elle n'a pas fini, elle lui répond. Non, vas-y, explique. Kadi m'a offert un burger. OK. En plus. Et dans ce... Je ne vais pas donner la composition du burger, ça après. Bref, je mange mon burger. Kadi, j'ai dit Kadi. Yasmine dit elle veut manger aussi. Donc, au moment où je commence le burger, je la cherche dans tout NC, je ne la vois pas. Donc, je commence, j'entame mon burger. Pendant que je mange le burger, je l'appelle encore. Je lui dis, tu es où? Elle ne décroche pas. C'est quand j'arrive à la dernière bouchée, là, Yasmine apparaît. Donc, la dernière bouchée, en fait, c'est un peu gros quand même. Ouais. Donc, comme elle voulait goûter, j'ai dit, bon, tiens, goûte, donne-moi le reste. La dernière bouchée, c'est la dernière. Vous, mais vous connaissez la dernière bouchée. On ne fait pas ça. trop mal, ça. On ne fait pas ça en fond de quelqu'un. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta Elle a défense? goûté un peu et puis... Elle a tout mangé? Sans moi, elle a mangé mon burger. Elle n'a pas osé. Tu es vaincue. Merci beaucoup. Je t'en veux. Merci, c'est Tu très... vas avoir la diarrhée. Allez, vas-y. Je ne fais pas ce genre de choses. Moi, je fais des fleurs, donc je ne sais pas de quoi N'est-ce tu parles. Alors, j'étais là tranquillement dans mon coin depuis hier. Comme on a fait l'anniversaire de Kadi, donc je vous explique un peu l'historique. Le béret, il faut que ça commence au départ. Non, Kadi a dit, Yachou, quand tu as organisé mon anniversaire et l'anniversaire de Didja, aujourd'hui, quand on va venir au travail, je ne veux pas que tu dépenses, c'est moi qui prends en charge tout. Commandez tout ce que vous voulez. Comme une fille très bien éduquée, je dis, moi, je n'ai pas envie de commander sur ton argent pour te faire dépenser. Didja a dit, non, ça va, on ne va pas te faire dépenser. C'est pas parce qu'on a fêté ton anniversaire que tu vas forcément te dépenser. Aurélie a commandé la nourriture. Elle, non seulement elle n'a pas d'organisation, mais elle veut d'abord plus que tout le monde. Elle a fini de commander la nourriture. On est assis, on dit, le livreur est là, que ça fait 5 000 francs. Non, nous même on est étonnés, c'est qu'elle mangeait quelqu'un qui a fait 5 000 francs. C'est foie Elle gras. a commandé un burger au foie gras avec je ne sais pas quoi dedans, si c'est charolette, la nourriture chère. Charognard. Maintenant, on arrive là-bas, elle me cherche. En temps, bon, moi j'étais occupée. J'ai me dit de venir. Donc quand j'arrive, puis elle m'a invité, quand j'arrive, il reste un petit morceau. Ça veut dire que je dois me fâcher parce qu'en temps normal, elle doit couper la moitié, elle me donne moitié, prends moitié. Tellement qu'elle n'est pas de bonne foi, elle n'est pas prête. Elle me donne un petit morceau. Elle me regarde dans mes yeux, puis c'est popito. Elle dit non, il est cassé, il faut goûter un peu. Il a goûté ça, il a avalé ça. Tu vois les dégâts que tu commets. En burger, 25 000. Faut pas mentir sur moi, c'est pas 25 000. Tout à l'heure, comme nous, on n'a pas eu l'un des trucs, on va prendre nos guerres. Maintenant, on prend un cash. Tu prends pour toi, on va aller au restaurant. Aurélien n'a qu'à rentrer chez elle, c'est mieux. Je m'en vais. Mais c'est que tu vas manger là, va voir la nuit. Ce qu'on va faire, c'est que
on va reprogrammer ces trucs de burger-là et on va avoir tous notre part de burger parce qu'Aurélie était la seule à avoir mangé. Moi, je mange pas la mangé. connerie comme ça, mais vous commencez. Très bien. Et justement, peut-être qu'à force, si elle avalait ça et qu'elle a un petit problème au dos, on aura peut-être besoin de nos invités. Voilà. De ventre même, surtout. Alors, je ne sais pas si nos invités traitent le ventre, mais on aura l'occasion d'en parler avec elle. On reçoit sur ce plateau 2 chiropraticiennes. C'est vrai que c'est un métier qui est un peu méconnu, je dirais. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de communication autour. Mais elles nous diront, nous avons Dr Nzé Adel, qu'on va applaudir. Toi, docteur Nzé Adel. Regardez une femme qui vient d'accoucher et elle commence son ventre est plat. Regardez sa forme. Merci. Vraiment, j'apprécie. C'est comment dirais-je? Vas-y, ma chérie. Ah non, je savais pas quoi dire. Je me suis sentie d'un coup bien observée. Ça m'a un peu stressée. J'ai dit, bon, c'est pas grave. On est dans notre salon. Non, tu es une très belle femme. Très belle femme. Tu vas bien, docteur Nzé Adel? Ça va bien, merci. Alors, c'est vrai que quand on te voit, on dirait pas Nzé. Oui, mais c'est l'avantage de tous les mélanges qu'il y a. Hein. Moi, je suis une personne avec plusieurs couleurs dans mes parents. Et donc, du coup... Et Nzé, c'est d'où? C'est ivoirien du centre. OK. D'accord. Donc, elle communément dit, c'est baoulé. La seule mot baoulé que je connais. Oh, merci. J'allais dire c'est pareil pour moi. Elle, je doute qu'elle soit baoulée, mais on va savoir. Docteur Colline Schiavon, chiropraticienne. Docteur Colline, comment ça va? Ça va et vous? Ça va et toi? Tu peux me tutoyer, vas-y. Pardon. Je vais très bien. Mais pour l'anecdote, j'ai un prénom baoulé. C'est quoi? Non, il y a baoulé derrière, qu'on est. Non, c'est Akissi. Akissi Blanfouet. Qui t'a donné ce prénom? C'est une patiente que j'ai rencontrée un lundi. Elle me dit, toi, tu es ma fille. Je t'appelle Akissi maintenant. Ah, c'est mignon, ça. C'est pas un gars baoulé, un pointeur. C'est pas un dragueur qui t'a donné ce nom. Hein. Non, c'est une maman même. Mais c'est quel gamin qui te drague actuellement? C'est les baoulés, les bêtés, les là. C'est qui te drague plus? On se demande, hein. On se demande. Alors, les filles, moi, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à un chiropraticien ou une chiropraticienne? J'en ai entendu parler, mais honnêtement, je ne connais pas vraiment. Okay. Je sais que j'ai eu à consulter des ostéopathes, une ostéopathe qui a vraiment... Parce que j'ai des soucis de dos. Ah. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidée. Mais après ça, je sais que la pratique de la Voilà, ça y est, ça m'a pris. La chiropratique, quelle est la différence? On en parlera entre l'ostéopathie et tout le reste. Je ne connais pas trop. D'accord, très bien. Et toi, Didja? Alors, je suis très contente parce que j'en cherchais justement. Oui, pour mon dos, parce que j'ai eu le dos bloqué quand je suis rentrée de voyage. Et j'en cherchais. Bloqué comment? Comment? Tu ne pouvais plus marcher? Pour mettre en place. Mais qu'est-ce que tu as fait là-bas qui t'a posé tout ça? Est-ce que tu as fait des exercices physiques intenses ou est-ce que tu as été déplacée dans tous les sens du terme? Raconte-nous. Confesse-toi, donc. Je n'ai pas été déplacée. Si tu veux qu'on le dise devant la nation, on le dira. Je n'ai pas eu d'activité physique intense. J'ai juste fait 11 heures de vol. Donc, voilà. Mais non, on a tous... moi, je suis allée en Chine, là, j'ai fait plusieurs heures de vol. J'ai déjà le dos qui n'est pas très bon. Ah bon? Donc, si je reste assise 11 heures de temps, c'est normal qu'au bout d'un moment... Et quand tu es rentrée dans ta chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, j'ai dormi. Écoute, et puis tu t'es réveillée. Donc, je suis très contente parce que je sais que je vais avoir une consultation après et qu'on va me placer le dos correctement. C'est à ça dans cette émission que tu dois servir, Kadi. Au lieu de toujours nous envoyer la pub, quand tes collègues voyagent, tu peux update nos billets, tu nous mets en business class pour qu'on puisse être relax. Pas classe, c'est cause à casse d'eau. Donc, au moins, si tu peux faire ça, ça serait bien. Il n'y a pas de souci, on va faire ça. Pour amitié qu'on ne peut pas profiter, ce n'est pas une amitié aussi. Mais tu me gâtais avant, bien. Ma fille va voyager, son dos va lui faire mal comme ça. D'accord. Ma fille, émission, là même, on ne fait plus. D'accord, j'ai compris. On va régler tout ça, ne vous inquiétez pas. On va régler. Bon, vas-y, il faut t'asseoir. Non, je suis le chef de rébellion. Allez, je suis assise comme ça. Tu vas me poser la question si je connais. Chiropratique. Moi, je ne peux pas prononcer le nom, c'est sûr, mais moi, j'ai déjà vu ça sur les réseaux. Essaye. Moi, c'est dur. Franchement, je préfère dire essaye de prononcer. Chiro, c'est plus court. Essaye. Chiro. Il y a des sirop, Patricia. Sirop. Mon nom, en fait,
J'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens prennent un coup déjà, t'entends « C'est ça. Tu vois quelqu'un appuie de son dos, t'entends « co ». J'ai dit, monsieur, là, mais à cause des vidéos. Wow. Si tu meurs dans ça maintenant. Oh, la dame, j'ai causé un peu, elle dit c'est ce qu'il faut. Le coca, donc je n'ai jamais fait. Alors, donc, on va comprendre c'est quoi le chiropraticien. Parce que j'avoue que moi-même, je ne sais pas vraiment. La chiropratique, du coup, c'est une profession manuelle de santé. Donc, on va travailler avec nos mains uniquement ou avec des petits outils que ma collègue a apportés. On va vous les montrer tout à l'heure. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on va vraiment travailler sur le système nerveux, faire en sorte que tout se relâche et que tout le stress que vous avez accumulé depuis des années, des mois, ça puisse partir petit à petit, que vous retrouviez cet équilibre que vous avez perdu parce qu'il y a le mari qui est embêtant à la maison, il y a les enfants qui crient de partout, et puis ils n'ont même pas pris le bain quand on arrive à la maison. Franchement, c'est relou. Donc, on a juste envie de relâcher un petit peu toute la pression et pour que ça soit plus simple, du coup, à gérer au jour le jour. Wow, c'est chic, hein? D'accord. Tu veux rajouter quelque chose ou... Oui, je suis complètement d'accord avec elle. La chiropratique, c'est vraiment... Alors, moi, je dis chiro, déjà, parce que chiropratique, ça fait tout dans la bouche. Il y en a tellement. Et donc, la chiro, c'est vraiment un métier qui a à cœur de faire que le corps se sente bien et intègre toute notre vie. Qu'on ne soit pas segmenté. Un coup, je suis la dame au travail. Un coup, je suis l'épouse. Un coup, je suis la maman. Un coup, je suis... Et en fait, à chacune des fois, ces personnes-là, c'est comme si on se scindait et on se retrouve même plus soi-même. La chiropratique, c'est un métier, comme ce qu'elle disait exactement, à cœur d'aider le système nerveux. Très bien. Pour qu'on se retrouve en entier dans toutes les situations. Donc, même si on a eu des traumas, que ce ne soit pas quelque chose qui nous impacte. Je pense qu'on a des images. On va voir un peu... OK. Alors ça se fait sur une table de massage. Vous pouvez. C'est des tables qu'on appelle des tables de chiro. D'ailleurs, c'est des chiros qui les ont pensées, créées et qui ont designé ces tables-ci. Et ça nous permet de faire tout ce qu'on a besoin comme différentes techniques. Il faut savoir qu'en chiro, il y a énormément de techniques. Vous pouvez arriver jusqu'à 500 techniques différentes, 500 approches, et toutes sous chiro. Donc ça veut dire qu'on fait 6 ans d'études pour avoir un doctorat en chiropratique. Exactement. Pour que le patient... 6 ans. Un peu comme les médecins. Alors, c'est un doctorat en chiropratique. Et donc, le but, c'est de savoir que le patient arrive, quel que soit son problème, et nous, on puisse dire, OK, moi, je peux t'aider avec la chiropratique, ou alors, attention, votre problème n'est pas un problème qui tombe sous mes compétences, et pour autant, il faut faire ça, 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 ça. Mais j'ai un peu mal au dos, finalement, là. Je voulais demander, Dr Colline a parlé de relaxation. Est-ce que c'est un peu comme quand on a des nœuds et qu'on se fait masser et que progressivement, on arrive à se détendre? Est-ce que c'est pareil ou c'est plus... Disons que pour une personne qui n'en a jamais fait l'expérience, on se dit, bon, tout est pareil parce que c'est des mains ou alors c'est une personne qui va s'occuper de mon corps, donc c'est à peu près tous la même chose. Mais si jamais je vous dis, allez voir le pneumologue et allez voir le cardiologue, vous allez me dire que c'est pas exactement pareil. Clair. Même s'ils ont le stéthoscope, ça ne fait pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, ils ont des compétences qui sont approfondies sur plusieurs années. Nous, en chiropratique, ce qu'on va faire, c'est vous amener à un état où la plupart des personnes, ça fait longtemps qu'elles ne se sont pas senties comme cela. Et elles vont dire, ah oui, en fait... Là, je suis moi. Et c'est un ressenti... Vous avez de la place samedi? Alors, moi, je vais essayer de comprendre certaines différences. Parce que ce que tu dis là, moi, ça me fait penser à... tout récemment, j'avais déplacé mon tendon. J'étais très mal. Et aussi, j'avais des tensions au cou. Et donc, je suis allée voir un kiné. Alors, donc, ce que tu me dis là, moi, c'est ce que le kiné m'a fait ressentir. D'abord, il m'a vraiment enlevé toutes les tensions dans le cou, mon dos. Mais en fait, quand j'ai fini ma séance de kiné, j'avais jamais autant bien dormi de ma vie. Donc, je me demande... Quelle est la différence? Voilà. C'est ça. OK. Alors, quand tu vas voir ton kiné, c'est souvent soit toi-même qui y vas, soit le médecin qui t'a recommandé. Et il va te faire certains mouvements, certains massages, certaines rééducations. Okay. En chiropratique, on va déjà poser un diagnostic... Attention, neuro-musculo-squelettique. C'est vraiment pour dire qu'on va s'approprier vraiment comment est-ce que votre corps fonctionne et le corps de la personne, qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Maintenant, moi, une personne vient me voir. Tu viens me voir, tu me dis, j'ai mal au cou, j'ai mal au dos, je me sens pas bien. OK. Parfois, tu viens me voir parce que tu me dis, j'arrive pas à dormir, je ne sais pas pourquoi. Parfois, tu vas me dire, à l'intérieur de moi...
je suis pas à l'aise, je sais pas ce que j'ai, c'est pas, je suis pas moi, mais je peux pas te dire que j'ai eu une douleur. Ok. Quelle que soit la façon dont ça se présente, mon travail, c'est de déterminer pourquoi c'est venu, pourquoi ça s'est mis en place, en fait. D'accord. Ça, ce n'est qu'une alarme. C'est ça. Ok. Donc, le feu qui a déclenché cette alarme, c'est celui-là qui m'intéresse. Ok. Aller enlever l'alarme, donc masser le muscle, ce n'est pas mon travail. Ok. Parce que masser le muscle, c'est juste dire à l'alarme, tais-toi. Mais le feu est là. Ouais. Il continue de brûler ta maison. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dire, bon, ton donc alarme... vous allez plus en profondeur, en fait. Exactement. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que Pardon. La chiropratie, j'ai entendre parler, on a l'impression que c'est en fait un mélange de personnes qui ont des problèmes psychologiques, mais qui se reflètent dans le corps. Et donc, vous allez aller appuyer sur des points, comme on le dit un peu... Enfin, désolée de dire ça, mais un peu comme sur les points de yoga, par exemple, on dit il y a des chakras, où on appuie sur ces chakras-là, et puis bon, ça débloque des choses. Donc, est-ce que c'est un petit peu ça? Si le docteur Colline veut... Oui, en fait, il y a un mélange, il y a une partie émotionnelle, toujours. Dans nos douleurs, il y aura toujours une partie émotionnelle parce que ça fait mal. Et du coup, des fois, on peut dire même qu'on souffre parce que la douleur est tellement intense qu'on a l'impression que on souffre même à l'intérieur, pas juste au dos, mais vraiment, c'est épuisant. Oui. Donc, il y a une partie émotionnelle dedans. Mais il y a aussi une partie chimique. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est au niveau de la partie digestive, de est-ce que je bois assez d'eau pendant la journée, est-ce que j'ai une bonne nutrition, est-ce que je mange des burgers tous les jours, ou est-ce que j'ai une nutrition qui est quand même assez variée tous les jours. J'aurai assez du coup de tout ce que j'ai besoin du coup pour créer de l'énergie dans mon corps pour qu'il fonctionne bien. Et puis après, il y aura aussi une partie purement physique de j'ai une hernie discale et c'est pour ça que j'ai mal au dos. Moi, j'aimerais aller directement vers la pratique. Moi, j'ai des petits soucis au niveau des jambes. Quand je reste longtemps assise, mais vraiment très longtemps, parce qu'un embouteillage de 2-3 heures, j'ai un petit peu les pieds qui enflent. Au départ, les gens m'ont dit que ça peut être le cœur, ça peut être les reins. Donc, je suis allée faire ce qu'on appelle une échographie des jambes. Et on a trouvé que c'était les veines, c'est ça, non? Problème de veines. Bon, est-ce que dans votre métier, c'est possible de mieux se faire soulager de cette situation ou ça n'a rien du tout, rien à voir avec vous? C'est de toute façon une alarme. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui crée le feu? C'est ça. Le poids, peut-être, je sais pas. Ça, c'est à déterminer. Mais pour moi, le poids, c'est une alarme. Ok, d'accord. Ah bon, hein? Mais alors, c'est des alarmes. Maintenant, quand on sait quel est le feu, est-ce que nous, en tant que chiro, le feu, ça tombe dans notre profession? Ou est-ce que le feu, c'est pas... Par exemple, docteur Colline, hier, elle avait un patient. Et ce patient-là, on a vu ces imageries, on s'est dit, là, c'est un feu, franchement, ça ne ressemble pas à la chiro qui peut l'aider. Ah, vous faites l'imagerie aussi pour voir? Nous, on ne prend pas d'imagerie, mais par contre, on a la capacité de regarder une imagerie. C'est dans notre compétence. Ah, d'accord. Donc, il va faire son imagerie ailleurs, exactement, il vous ramène et vous regardez. Voilà. Très bien. Écoutez, je pense qu'on va marquer une première pause publicitaire. Et puis, quand on revient, on va faire déjà. On va à la pub et on revient tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec les chiropraticiennes, excusez-moi. Docteur Colline et docteur Adèle sont avec nous. On en sait un peu plus sur la chiropratie. C'est la chiro. C'est la chiro, voilà. Vas-y, déjà. En fait, je voulais demander comment se passe une consultation. Est-ce que dans la discussion, vous arrivez déjà à déterminer certaines choses ou alors il faut que ce soit physique, touché pour comprendre? Les deux. Les deux. Dans la discussion, il y a souvent, on arrive à cerner aussi pas mal de gros traumas ou de difficultés qui ont eu lieu dans la vie de la personne et qui l'impactent encore aujourd'hui, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte que quand on vit, ce qu'on vit, ça nous impacte. Et on croit que, oui, c'est arrivé, j'ai géré, ça s'est passé, et puis je suis passée à autre chose. Alors, blaguetier. J'ai entendu que qu'il y a une nouvelle, la mémoire... Le cerveau mimétiste ou la mémoire mimétiste, il faut que je recherche ça. Mais en gros, c'est que le corps enregistre tout ce qu'on vit. Oui. Donc, est-ce que, en tant que chiropraticienne, vous arrivez à déterminer des chocs émotionnels qui créent parfois des douleurs? Parfois, on dit quand on a mal au dos, c'est qu'il y a un stress. Quand on a mal à l'épaule, c'est lié à une autre douleur émotionnelle. Donc, est-ce que quand vous calmez
la douleur physique, vous gérez aussi l'aspect émotionnel. C'est le but. C'est ce qu'elle a dit. C'est vraiment le but, c'est de dire, en fait, parfois on peut avoir l'expérience exacte de la personne, mais la plupart du temps, ça va partir sur, vous avez vécu quelque chose qui vous a mis beaucoup de colère. Et c'est resté là. Et ça se manifeste dans telle partie, ça a fait telle tension. Il faut vraiment le voir comme, à la base, quand tout va bien... Non, pardon. On va commencer par quand vous venez à votre première séance. Vous êtes comme ça. Et ça vous fait mal là. Et vous avez envie qu'on aille toucher. Ici, on aime ça. Viens me masser. Masse-moi ici, j'ai mal. OK, moi, je vais faire mon travail. Tu as mal où? Donc, ici. D'accord. Et moi, souvent, la personne va me dire, oui, bon, fais tout ça. Moi, je vais aller, je vais dire, tu sais, là, ça fait mal, c'est vrai. Je peux y aller. Mais si j'y vais, je vais juste perdre mon temps et ton argent. Par contre, ce que je veux faire, c'est aller observer d'où ça vient et tranquillement le relâcher. Wow. Et on se retrouve avec une personne, au lieu d'être comprimée, serrée à l'intérieur et de ne pas pouvoir faire sa vie tranquille, où ça respire. Et on se sent mieux à l'intérieur et du coup à l'extérieur. J'ai dit, madame, moi là, quand on me masse... non, c'est un truc, je souffre de ça. Quand on masse mon corps, c'est comme s'il y a des plaies dans mon corps. Ouais. J'espère que je n'avais jamais su ça. C'est-à-dire, tu vois, quand tu mets la main, tu appuies d'une certaine... Et je me dis, mais ça fait mal, je crie. Et la personne qui me masse a l'impression que je fais exprès. Alors qu'à la vérité, je sens des douleurs comme si on me touchait des plaies. Ouais. Et c'est comme si c'était des nœuds. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le massage, la même partie, après, je ne ressens plus de douleur. Est-ce que c'est normal d'avoir autant de douleur dans le corps? Oui, c'est normal. Du coup, une des techniques que j'utilise, justement, j'utilise des points réflexes qu'on a sur tout le corps. Et oui, concrètement, c'est normal que si tu vas te faire masser les jambes ou masser le dos, tu vas avoir des zones qui vont être tellement douloureuses et qu'à force de masser, oui, du coup, le muscle va se détendre. Mais comme ma collègue a dit... Ça va revenir après. Ça va revenir après. Le feu, il est toujours là. Tu as juste enlevé la petite alarme. Ton alarme, c'était ton muscle qui était contracté. Là, tu es venu le libérer. Bon, il est parti, mais il va revenir parce qu'il a l'habitude. Et ça, alors moi, je veux demander, par exemple, quand on a accumulé de la colère, parce que vous avez parlé de ça, on a mal où? Plusieurs endroits. Ça dépend, en fait. Chacun, nous, on est un monde à part entière et chacun va en fonction de comment il... La même situation, elle a mangé le burger. Les deux, ça les a saoulés, les deux, elles étaient en colère. Elles ne vont pas mettre ça au même endroit. Et puis, aussi, en fonction de la personne, parfois, on prend la colère et puis on se dit, OK, ça me traverse. Comme il pleut, et puis bon, il pleut, et puis après, il va faire beau. Mais il y a des gens, il pleut, ils sont fâchés parce qu'il pleut. Et puis, ils veulent arrêter la pluie. Qui va arrêter la pluie? Alors, concrètement, comment ça se passe une séance de chiropratie comparativement à... Chiropratie. Patrick, la régie vient. Comment ça se passe comparativement à une séance d'ostéopathie ou d'acupuncture ou de massage? C'est quoi que vous faites concrètement? Alors, peut-être Colline saura répondre, mais moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est très compliqué pour moi de parler d'acupuncture, d'ostéopathie ou de kiné, parce que je suis moi-même chiropraticienne. D'accord. Je ne suis pas ostéopathe, je ne suis pas kiné, je ne suis pas acupunctrice. Donc, je peux dire qu'en acupuncture, ils utilisent des aiguilles, mais il y a des points réflexes. La médecine traditionnelle chinoise est vaste, hyper efficace. Les ostéopathes, je connais quelques ostéopathes, je travaille avec quelques ostéopathes aussi, mais je ne connais pas leur métier. Donc, ce que je peux dire, c'est, nous, dans notre métier, la personne arrive, on va d'abord faire, au cabinet, ce qu'on fait, c'est on fait remplir une petite fiche pour comprendre ce qu'il y a. La personne coche, j'ai mal ci, je me sens comme ça, j'ai telle opération, j'ai telle problématique, je fais du sport, je ne fais pas de sport, des choses comme ça. Et puis, une fois qu'on a fait une petite liste, parfois, c'est très, très précis. Est-ce que vous allez à la selle et puis on décrit la couleur, tout, pour comprendre, en fait, votre système, comment il fonctionne. La couleur de quoi? Des fleurs. Des fleurs. Si c'est rose, voilà, si c'est rouge, si c'est blanc cassé. Quelqu'un qui mange un burger, c'est pas fleur. Voilà, c'est plantation. C'est foutu. Maintenant, vous n'avez pas voulu dire que vous connaissez tout ça, vous n'avez pas l'ancien Doi, au fait. Vous allez être au grain. Allez-y, continuez. C'est bien. Je vais rester comme les fleurs. Comme les fleurs. Et donc, une fois qu'on a rempli ça, il y a ce qu'on appelle une anamnèse. Donc, ça veut dire qu'on va poser des questions, approfondir, essayer de creuser un peu les choses. Et
Et la personne même va avoir la capacité de nous dire, oui, en fait, ça s'est passé dans nos vies. Oui. Et des fois aussi, ils ne savent pas. Bah oui. C'est ça, en fait. Et donc là, c'est à nous de tranquillement essayer de dire, bon, écoutez, vous n'êtes pas juste une personne qui marchait, aller au travail. Il y a d'autres choses qui se passent dans votre vie. Ah, forcément. Donc maintenant, on va approfondir les choses. Et quand c'est approfondi, on explique, voilà, nous, on pense que ce qu'on peut faire pour vous, c'est ça. Votre problématique, on pense que c'est ça. Et quand on a déterminé déjà ça, on pense que pour arriver à un résultat qui soit voilà, différentiel et de traitement. Donc ça veut dire qu'on établit un diagnostic qui est exclusivement de traitement. Une personne peut venir parce qu'elle a aussi un cancer et elle souffre de plein de choses. Moi, je ne vais pas lui guérir son cancer, mais elle peut avoir mal. C'est pas parce qu'on a un cancer qu'on n'a pas mal, justement, et qu'on ne veut pas aussi prendre soin de soi et de son corps. Donc, dans notre cabinet, on a des personnes, oui, ils ont aussi des processus cancéreux qui sont en cours. Mais je veux dire, vous appuyez sur des points particuliers du corps, comme je dis l'acupuncture, où on dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'il y a des points ce que où on vous appuie. faites, Où est-ce que vous... Qu'est-ce que vous touchez? On n'avait pas une illustration, on n'avait pas une illustration de la vidéo. Une fois que c'est fait, qu'on a fait tout ce qui était explication, là maintenant, on va aller dans la salle de traitement. Et la personne va soit s'allonger, soit s'asseoir, parce que des fois aussi c'est dur de s'allonger, ça fait tellement mal, on ne peut pas bouger. Ou alors parce qu'on est plus confortable assis, ou alors parce que... Bon, ça va de ma poitrine, il va trop me mettre sur mon ventre. Bon, ça peut être sur le dos, ça peut être... Nous, on a carrément maintenant, on a un canapé réclinant, donc après, je pense que tu seras à l'aise. Ça va. Vous appuyez. Oh, c'est à l'aise. Mais après, alors voilà, il y a plein de manières de faire. Il y a des manières où tu appuies, il y a des manières où tu vois comme les vidéos crac, crac, crac. On craque, oui. Il y a de tout. Tu peux, la chiropratique est une profession suffisamment vaste avec beaucoup d'approches pour que chacun y trouve son compte. Maintenant, il faut savoir qu'il y a ce que, par exemple, quelqu'un qui dit que j'ai mal. Il va souvent dire, bon, fais, puis tu viens, puis tu remets en place et puis ça va. Oui. Mais c'est rarement comme ça. C'est pas qu'un matin, ça s'est mis hors de place pour qu'on puisse remettre en place. C'est pas juste une histoire de séance, c'est aussi une histoire de chemin. Moi, je ne suis pas une animatrice habituelle de plateau. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, j'arrive, s'il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, en fait, on fait ça d'abord, puis ça, puis ça, puis ça. Moi, peut-être, je vais marcher, je vais arriver directement ici, je ne serai même pas habillée, maquillée. Donc, vous guidez un peu la personne dans tout ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle doit changer, même comme habitude et tout, attitude. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi juste la manière et le traitement qu'on a choisi. Les personnes, par exemple, si je dis à quelqu'un, je vais utiliser cet objet-là, qui est un objet purement chiropratique. C'est un chiropraticien qui l'a inventé, ça s'appelle un activator. Ou alors pour l'américaine, un activator. Thank you, baby. Et donc ça va servir à mettre des points de pression. Donc par exemple, on appuie et ça va mettre une détonation. Bien sûr. Oh, c'est agréable en plus. C'est hyper doux. Donc en fait, on va régler la force en fonction de la personne, la zone du corps. Donc si c'est pour un enfant, par exemple, les nouveau-nés qui viennent de 1 mois, je vais... nouveau-né. Nouveau-né, il faut pas du vent. Il y a plus ça dans TikTok. D'accord. Docteur Pauline veut rajouter quelque chose sur le traitement, sur la pratique. Je pense, comme Adèle a dit concrètement, il y a tellement de techniques différentes. Vous allez forcément trouver un chiropracteur qui va Est-ce que vous utilisez des crèmes ou c'est juste les mains et les objets? C'est vraiment juste les mains. Après, il y a... On utilise plus notre tête. Oui, souvent, vraiment, on utilise la tête de savoir qu'est-ce qui se passe pour pouvoir vraiment faire le travail. Vous êtes comme des devins ou quoi? Non. On a l'impression que ça devient une affaire de spiritualité. Vous utilisez votre tête, vous imaginez ce qui se passe. La tête, c'est parce que si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ça sert à quoi? Mais c'est pas avec votre tête que vous êtes censé faire. Mais c'est avec notre tête qu'on est censé comprendre. Une fois qu'on a compris, là, on peut faire des choses. Mais ce qui est à faire... En fait, vous analysez d'abord. Alors, en fait, je pense que c'est un peu difficile pour nous de comprendre cet aspect-là parce que généralement, quand on va voir un médecin, il sait que si, par exemple, on dit « j'ai mal au ventre », c'est que c'est peut-être dû à X et Y choses. Alors que quand on va vous voir, vous allez essayer de comprendre peut-être notre vie, nos habitudes. Et c'est un peu difficile pour nous de nous dire... Ça paraît superficiel. Juste avec le fait de savoir ce que j'ai mangé ce matin, par exemple, ou la couleur de mes fleurs. Non, moi, j'ai compris un peu, si on me le permet. En fait, ce qu'elles expliquaient, les dames, c'est que quand on arrive avec des douleurs chez elles, elles vont nous demander un petit peu... Elles veulent comprendre d'où a commencé la douleur. Pourquoi la douleur est venue là? Pourquoi c'est à cet endroit? Et au lieu de guérir la partie où il y a la douleur, elles vont chercher maintenant à aller au point de départ pour que tout puisse guérir, que ça puisse se détendre. Donc, c'est un petit peu de la psychologie, mais en même temps, c'est ce que nous, on va dire qui va leur permettre de se retrouver... C'est un peu ça. Ouais, c'est pas ça. Pardon. Maman, si c'est pas ça, on n'a rien compris. En fait, c'est ça. Et dis-nous,
si nous, on ne comprend pas bien notre téléspectateur là. Ah, c'est ça. Médiocre, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est vrai. C'est un peu spirituel, tout ce truc-là. Holistique. Donne un cas pratique. Voilà. Pratique. Tata, moi, okay. La mémé qui t'a appelé Akissi, par exemple. Ok, la mémé qui m'a appelé Akissi. Elle est trop gentille en plus. Ah ouais? Elle est venue, elle avait mal au dos, ça faisait depuis... Et puis, bon, elle avait fait des radios, elle avait fait des IRM. On lui a trouvé qu'elle avait une hernie discale. Donc, c'est pour ça qu'elle est venue me voir, parce qu'elle m'a dit, vous traitez la colonne vertébrale, traitez-moi. Okay. J'ai dit, d'accord, ok. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que ça a commencé telle année. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier? Est-ce que vous avez fait un faux mouvement? Est-ce que c'était une année compliquée pour vous? Elle me dit, bah oui, j'ai perdu mon fils. Ok. Donc, il y a plein de choses qui se sont rapportées du coup à ce moment-là. Et puis après, bah, ça s'est aggravé 5 ans plus tard. Ok, bah, 5 ans plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu d'autres choses aussi qui se sont passées. Donc, le but, c'était vraiment de travailler vraiment sur vraiment la cause du problème, de savoir que c'est ça qu'il a dit. Exactement. C'est la médecine holistique. Maintenant, je comprends. Donc, le corps et l'esprit, les deux vont ensemble. Exactement. Donc, c'est la médecine holistique. Donc, en fait, c'est un peu comme plusieurs autres médecines holistiques, justement, qui ont besoin d'aller... On avait même reçu, je pense, en 3e saison ou en 2e saison, une dame qui allait jusque dans les blessures que tu avais pu avoir dans ton enfance. Non, c'est pas elle, c'est une autre. On a soigné les blessures intérieures dont ces blessures se sont répertoriées sur le corps. Parce que chaque maladie du corps est liée en fait à un état mental qui est ou bien un traumatisme du passé qui se répertorie en fait sur une zone du corps. C'est un peu ça. Ou même présent, ou même là, maintenant, tout de suite. Ça peut être aussi vraiment quelque chose de... Le temps, c'est pas ça qui est trop... Ça a de l'importance, mais c'est pas la seule chose. C'est juste pour dire... Même hier, je discutais avec un ami. Il a perdu quelqu'un et il me dit « Oui, bon, on vient de faire l'enterrement, ça y est, c'est fini. Et moi, tu sais, je ne suis pas cœur de pierre, franchement, je peux pleurer. Hein, mais ce qui est sûr, comme on a fini l'enterrement, ça y est, j'ai tourné la page, je suis passée à autre chose. » Bon, voilà. Alors moi, je sais que son esprit, peut-être qu'il a passé à autre chose. Je ne dis pas le contraire. Mais dans son corps, dans sa chair, je sais que la douleur qui est présente et qui va se manier... À un moment donné, tant qu'il va ignorer ça, ça va faire un feu qui va faire une alarme tellement grosse et il va se bloquer le dos. Et je sais, dans quelques mois, il va m'appeler « Ah, tu sais, mon dos est bloqué. » Mais alors, est-ce que si on a adopté une mauvaise posture pendant très longtemps et qu'on a mal, on va chercher une autre origine en dehors du fait qu'on se soit mal assis pendant très longtemps? Est-ce que... Alors ça, c'est ma préférée. Je suis désolée, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de patients qui me disent « Non, j'étais dans mon lit et puis ce matin, je me suis réveillée, j'ai eu mal. Mais c'est le même lit depuis 10 ans. Hein. Mais ce matin, seulement, ça a fait mal. Oui, parce que c'est la même posture, c'est le même canapé, c'est le même truc. Mais aujourd'hui, seulement, ça a fait mal. Ouais, ok. Moi, parce que... j'y crois pas. Je dis, ok, la posture peut être... Mais c'est bizarre. Il y a déjà sur le terrain quelque chose qui fait que... peut-être que c'est pas... moi, la tension que j'avais au cou, c'était dû à mon coussin. C'est le même coussin depuis longtemps. Mais en fait, il n'était pas suffisamment mou, en fait. C'était pas un bon coussin. Donc, quand j'ai changé le coussin, ça va. En fait, donc, ça peut être ça aussi, la raison, en fait. En fait, ça peut être... Excuse-moi, et les vers, oui, elle va répondre à ça. Oui, vas-y, réponds à ça. Ça peut être dû à de la répétition, à tes articulations, du coup, qui deviennent plus faibles, on va dire, parce qu'ils sont surstimulés. Mais il y a aussi une raison de pourquoi ça a lâché à ce moment-là. Ouais. Et pourquoi ça n'a pas lâché dans 10 ans. Ok. Tu vois, tu es encore jeune. Pourquoi ça n'a pas lâché avant? Pourquoi ça n'a pas lâché avant la première fois que tu as utilisé ton coussin? Ok. Parce que c'est un peu ça qu'on fait, c'est qu'on ne regarde pas juste le diagnostic, mais on regarde vraiment la personne, on regarde le terrain de comment tu es actuellement profond, et comment tu as été avant. Ok, d'accord, je vois ça. Alors, qu'est-ce que vous soignez concrètement? Qu'est-ce que la chiro soigne de façon concrète? On n'aime pas dire qu'on soigne parce que ce qu'on aime dire, c'est rendre à César ce qui est à César. C'est le corps. Si vous vous coupez, c'est votre corps qui sera cicatrisé. Moi, je ne vais pas lui apprendre à cicatriser. Par contre, si jamais on a de la boue, on n'a pas nettoyé, on n'a pas tout ça, ça ne va pas bien cicatriser. Donc moi, je vais enlever sur le passage les choses qui l'empêchent de cicatriser. La personne qui a fondé la chiropratique, il a dit on a l'intelligence innée. Et nous, les chiropraticiens, nous sommes des personnes qui aident à révéler, encourager cette intelligence-là qui sait tout faire. Oui. Ah. Donc, c'est comme s'il y avait des embûches sur le chemin, nous, on est là, on balaye. Donc, franchement, en fait, si vous voulez décrire la chiropratique, on est des balayeuses, on est des nettoyeuses du corps.
une personne qui n'a aucun mal dans le corps, mais qui dit elle est dépressive, elle est toujours nerveuse, ou bien elle est fâchée, ou bien elle pleure tout le temps. Elle est toujours fatiguée. Est-ce que vous pouvez soigner ce genre de personne? Je ne soignerai pas, je la reçois. Et effectivement, beaucoup de personnes qui se sentent comme ça au début, après quelques séances, ne se sentent plus comme ça. Mais je sais que c'est leur corps qui a réussi à faire le travail et que moi, j'ai balayé les choses qui empêchaient que ce travail de corps puisse se faire. D'accord. On va marquer une pause publicitaire et quand on revient, j'aimerais qu'on ait vraiment une séance. Non, parce que c'est vrai, j'entends, c'est chic, mais on a besoin de voir. Nous, on aime visualiser. Nous, c'est la télé, c'est le cinéma, on veut voir. Ça ne se voit pas, ça se ressent. Moi, je veux ressentir. Mais il faut toucher quelqu'un, on va ressentir. Mais même toi, tu pourras pas ressentir. Vous ne pourrez pas ressentir. Pourquoi? Parce que tu verras quelqu'un, mais si ce n'est pas toi dans ton corps, comment tu vas ressentir? Si je te dis, moi, je veux ressentir. Elle va ressentir pour moi. Si je te dis, mes chaussures sont comme ça, tu vas me dire, OK, mais tu as vu mes chaussures, mais est-ce que tu sais comment elles me font sentir? Non. C'est ça, on dit. Si tu touches déjà ici, là, sur sa main pour faire comme ça. C'est qu'elle va ressentir, là. On va savoir. On va aller à la pub. On va marquer la pause publicitaire et on revient. On parle aujourd'hui de chiropratique. Doucement. Chiropratique. Avec le docteur Adèle et docteur Colline, qu'on va applaudir. On apprend, hein, merci mesdames, on apprend beaucoup. Donc, c'est vrai qu'on peut poser des questions un peu trucs, mais franchement, on a j'ai une question un peu bizarre, là. Un peu bizarre. Moi, j'ai une question bizarre. Si un sorcier lance un bras sur une personne, et puis son bras est coincé comme ça, la personne ne peut plus marcher ou bien handicapée, là, vous pouvez enlever le bras de la personne, là. Alors, moi, je m'appelle docteur en chiropratique, je m'appelle pas... Je sais pas. Je peux pas dire. Moi, je peux dire que je suis docteur en chiropratique. Pardon, docteur, j'ai un problème. C'est depuis qu'elle a grossi. Oui, vas-y. Quand j'ai des rapports intimes, oh, bon, non, laissez-la poser sa question. C'est une question. Très pertinent. On va l'écouter. C'est la vraie vie. Vas-y, pose ta question. Si il veut venir chez toi, c'est ça. Tu as une sexualité. Mon dos me fait mal. Oui. Il y a des trucs dont ça fait que le dos, même pour cambrer, il est mal maintenant. C'est ça. Alors qu'avant, je n'avais pas cette douleur. C'est ça. Donc, ça fait que quand je sors de là, c'est pas petit boucan. Fatigue beaucoup. Tout le dos, au millionnaire, ils ont coupé en deux. D'accord. Comment je fais? Comment ça fait honte. Si pas la personne dit que c'est pas ici à Jacques, que ça n'a rien à voir. Donc, est-ce qu'elle peut aller voir? Viens nous voir. Tu vas m'arranger ça, non? Pas moi, alors, ça te fait sa charge. Docteur Colline, tu vas arranger pour qu'elle soit plus souple? Pour qu'elle soit plus souple et pour que ton corps, du coup, retrouve l'équilibre qu'il a perdu. Il l'a fait. Il était dangereux. Il y a quelques mois, quelques semaines, du coup, que ça dure. Donc, il y a quelque chose qu'elle a perdu. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça revienne petit à petit. Donc, vous allez faire en sorte qu'elle puisse maintenant s'agripper au rideau et tout. Ouais, ça fait que maintenant... Non, grimper carrément. Non, ça fait que maintenant, le docteur... C'est plutôt dans mon cœur. OK. J'ai enlevé ça, je n'aime plus faire ça. Et pourtant, c'est important. J'imagine, oui, c'est important. Ah, c'est que non, ce soit cette blague, elle le fait. Ah non, je m'en fais ça. Est-ce que la séance... non, Pardon, non, je ne peux pas attendre. Tu vas faire quoi? Tu es sérieuse, non, là? Non, il faut laisser ce que tu entends dire. Yasmina. Pardon, à tout à l'heure. Tu vas où? Non, on est dans les femmes en même temps, c'est important pour ma santé. Est-ce que la séance de chiro fait mal? Non, ce qui fait mal, c'est ce que vous aviez déjà. Après, nous, on met le doigt dessus. Donc, si tu arrives, que tu as mal au genou, ton genou est gonflé, si on a que je touche pas, tu as mal. Ouais, donc, c'est sûr que si je viens puis je vais vérifier, ça va pas être indolore. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle un marteau réflexe. En vrai, c'est parce que je voulais prendre ça. Et mon bébé dormait, et donc j'ai envoyé quelqu'un prendre, et la personne ne savait pas ce que c'était entre l'un et l'autre, et il a pris ça. Et un marteau réflexe, ça sert à taper les réflexes et vérifier le système nerveux dans son intégrité. Comme souvent quand le médecin tape le genou. Au genou, au coude, à la cheville. Ouais. Bon, là, je suis censée ressentir quoi alors? Avec le marteau réflexe, pas grand-chose. Il faut que moi je tape au bon endroit pour que le tendon envoie une boucle neurologique réflexe pour que ça fasse un mouvement inconscient. Un afflux nerveux en fait. On peut tester? Oui. Bien sûr, c'est ça en fait. Alors, ça serait le plus simple. On va le faire au niveau du genou. Okay. Et là, le mieux, c'est de ne pas penser. Donc, c'est plutôt de se tenir même bien au fond. Ah, mais toi, t'es grande en fait. Mais c'est moi, je peux me déchausser. C'est moi qui suis petite, qui ai les pieds qui baladent. Oui, c'est mieux.
Je me rapproche. Voilà, maintenant je veux de la pratique. Ça, c'est de la pratique. Mais ça, c'est un... Est-ce que ça, c'est de la chiropratie? Non, c'est du test neuro. C'est pas grave. Au moins, on a quelque chose. On se met sur la dent. Voilà. Oh, quel beau genou. Et donc là, en fait... T'as dit que ça a été rapide. Désolée, j'ai les mains froides. Repose ta main sur ta jambe sur moi. Voilà. Repose bien, plus. Voilà. Ça, c'est une belle jambe qui marche bien. Et donc, du coup... Et tu peux me redire le nom de tes collègues? Elle est concentrée sur son genou, elle ne va pas me laisser faire. Kadi. En fait, le marteau réflexe, pour l'utiliser, c'est pour ça que j'ai posé la question, pour te distraire. Parce que si tu es concentré sur ton genou, tu me maintiens. Or, le réflexe, c'est quelque chose qui se passe seul. Moi, j'ai du mal à lâcher. Je sais, c'est normal. Et ça, c'est mon Elle a travail. du mal à lâcher prise. Ça, c'est mon travail. J'ai pas du mal à péter, j'ai du mal à lâcher. Alors moi, je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour moi. Je sais que je prendrai rendez-vous. Ne vous inquiétez pas, mais je demande, par exemple, j'ai souvent des crises ulcères. Et ça, c'est depuis des années. J'ai fait même une, comment on appelle ça, fibroscopie, non? On a dit qu'il y avait une sorte de bactérie, hélicobactère, tout ça, j'ai traité. Mais souvent, ça revient, mais même si c'est moins douloureux, j'ai souvent mal. Bon, là, même si vous allez me poser 1000 questions, tout de suite, là, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui a causé l'ulcère? Est-ce un gourmand? Non, mais c'est souvent... Mais en tout cas, c'est très émotionnel. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il y a des choses à faire. Alors, toujours en conjoint avec le médecin traitant. Donc, vérifier déjà s'il y a Helicobacter pylori, voir si l'antibiothérapie a été menée de fond en comble. Et effectivement, il y a pas mal de choses à faire pour réguler le système nerveux, pour que la production même d'acide dans l'estomac soit plus normale et qu'elle arrête de remonter, parce que le diaphragme, le muscle qui est ici, pourrait trop gêner et faire que en une respiration qui n'est pas adéquate, ça remonte, ça vient brûler l'œsophage un peu plus haut là où ça ne devrait pas. Donc il y a pas mal de choses à réaliser, même sur place mécaniquement, pour que ça fonctionne mieux. Alors, je reviens encore sur ma question. Qu'est-ce que la chiro soigne? Est-ce que la chiro soigne, par exemple, le palu? Oh, non. Effectivement, Qui est-ce qu'on va voir en cabinet? Moi, j'ai déjà des personnes qui viennent avec des palus. Ils me disent, oui, je me sens mal, tu sais, j'ai des courbatures, j'ai fait mon sport, nanana. Et je dis, OK, mais là, tu sais, dans tes courbatures, ça ne ressemble pas à des courbatures de j'ai mal au dos. Ça ressemble à des courbatures de palus. Donc, tu vas chez ton médecin traitant. Si tu as mal, tu viens au dos, à la cheville, à l'épaule. J'ai des maux de tête, j'ai des menstruations douloureuses, j'ai une digestion qui ne fonctionne pas. Douloureuse. Ça, c'est... Vous venez d'avoir plusieurs clients. Ah non, mais Non, mais c'est ça. On a des patientes qui nous racontent que dans les cas physiques, j'ai mal au dos, j'ai mal au rein, j'ai mal à la tête. On s'appelle... Attends, lève-toi un peu. C'est ça. J'ai mal au rein. On se lève. C'est une ancienne gazeuse qui est là. C'est pour ça, elle chante ça. C'est bien, ma chérie. Non, bon, voilà, des chevilles, poignets. Il y a des gens qui vont dire j'ai accouché, donc du coup j'ai mal au poignet. Il y a des gens qui vont te dire j'ai accouché, donc mon bassin me fait mal depuis la péridurale, le dos, le nanana. Il y a des gens qui vont te dire la colonne vertébrale aussi. Tout au niveau de la colonne vertébrale, partout, que ce soit de la tête jusqu'au niveau du coccyx. Les gens qui vont te dire bon, j'ai tous ces maux-là, les plus classiquement du squelette, si je puis dire, musculo-squelettique, ça fait mal. Ensuite, il y a tout ce qui est dérivé de comment le système nerveux fonctionne. Donc, ta digestion. Est-ce que tes menstruations font à chaque fois 46 jours au lieu de faire 28 jours? Ou bien ça saute, ça revient, ça s'en va, ça va pas, ça monte, ça descend. Si, par exemple, tu n'arrives plus à avoir... Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme équilibre qui est... En fait, nous, notre but, c'est de rendre un équilibre. En fait, c'est seulement... Quand on est là, puis on avance et puis tout le temps, là, c'est pas agréable. Nous, on veut juste que ça soit au calme. D'accord. Vous soignez aussi la constipation? Pareil, on ne soigne pas la constipation, mais oui, on va faire en sorte que ton système nerveux, du coup, se relâche pour qu'il n'y ait plus de constipation. Pour que ça puisse passer, quoi. Que ça soit fluide. Combien coûte une séance? Après, regarde, il y a aussi d'autres manières de système nerveux qui dysfonctionnent. Ça peut être aussi les enfants qui ont de la dyslexie, ça peut être des enfants aussi qui sont autistes. Moi, j'ai fait beaucoup de séminaires là-dessus, d'ailleurs, donc si jamais vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas. Mais vraiment, ça a un gros effet parce que justement, en fait, c'est des enfants qui ont leur système nerveux en surutilisation tout le temps. Si on connaît quelqu'un qui est autiste, pour l'envoyer chez vous? Pour l'aider, du coup, à gérer, en fait, au jour le jour. Après l'émission, ça va en avoir beaucoup. Beaucoup même. Ça, c'est même pas un problème. Et combien coûte une séance?
Bon, ça dépend où tu vas. La première consultation, elle coûte 45 000 francs CFA. Celles qui suivent sont à 30 000 chacune. Pour autant, on a créé exprès des tarifs pour soit des gens qui veulent venir régulièrement parce qu'ils veulent prendre soin d'eux, parce qu'ils savent qu'ils ont des problèmes, que vraiment, c'est des problèmes. Oui. Et aussi des tarifs familiaux. Parce qu'on sait que quand maman va pas bien, qui va bien? Personne. Maintenant, quand maman va bien et que les autres ne vont pas bien, maman ne va pas aller bien. Donc, du coup, on essaie de faire que toute la famille se sente mieux, en fait. Est-ce qu'il y a suffisamment de chiro en Côte d'Ivoire, vous pensez? Non. Il pourrait y en avoir plus, ce serait mieux. Oui, t'as dit, il y a chez nous. Bah oui, il y en a pas. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez plus ou moins les seuls. On est 5. Vous êtes que 5. On est 6 maintenant. Est-ce que vous avez quand même... Vous êtes 6, d'accord, en Côte d'Ivoire. Donc, Abidjan, je suppose que vous êtes tous à Abidjan. Oui, non, il n'y a personne qui a voulu pour l'instant encore aller à l'intérieur. OK. Et donc, quand les gens viennent vous voir, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui viennent vous voir parce qu'ils connaissent le métier ou pas du tout? Là, sincèrement, au tout début de mes années de pratique, on allait la voir. Il y a une blanche là-bas, là. Elle casse les dos déjà. Il y avait ça. Après, c'était... Il y a une dame là. Elle te fait quelque chose et puis, ça va, vas-y. À l'heure actuelle, je bénéficie de... Oui, tu devrais aller voir la chiro. Quand on me dit ça, je suis contente. Je me dis, ouais, j'ai fait mon travail, j'ai réussi à le dire. On reconnaît, on dit... Sinon, à l'intérieur du pays, les gens se purigent beaucoup. Ils mangent la bonne nourriture, c'est bio. Donc, généralement, ils font beaucoup de sport, ils marchent beaucoup. Ici, la maison, voiture, travail, maison, voiture. On fait aucun effort, il faut dire la vérité aussi. Alors, la formation... Dure une séance, pardon, Kadi. Combien de temps dure une séance? Il faut compter à peu près 1 heure quand même. La formation pour devenir chiro, par exemple, puisque vous n'êtes que 6 et que les gens qui nous regardent, certains sont très... Des étudiants, oui. Sont des étudiants, ils voient que vous gagnez bien votre vie parce que la consultation est à 45 000. Là, ensuite, les séances 30 000, 30 000, 30 000. Donc, le gars, il est en train de faire son calcul automatiquement et il se dit, je veux être un chiro. Alors, comment il fait pour être chiro? OK. Tu peux aller en France. Après, il y a plein... ça fait des visas, là. C'est ça, les visas. Afrique du Sud, sinon. Afrique du Sud, d'accord. Après, il faut parler l'anglais. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ils vont apprendre. Et puis après, sinon, c'est États-Unis, il y en a beaucoup en Espagne aussi, mais vraiment, c'est un cursus complet pendant 6 ans, c'est à temps plein. Enfin, maintenant, du coup, ça a changé en France, c'est 5 ans. Du coup. Mais vraiment, c'est intense. Il faut s'accrocher. Il y avait beaucoup de vacances, maintenant, ils ont réduit les vacances. Oui, c'est ça. Donc, il faut s'accrocher. C'est comme de la médecine, donc c'est un peu dur quand même. Cher. C'est dur. C'est cher aussi, c'est cher. C'est des écoles privées et ça sera moins cher en France que d'aller n'importe où ailleurs. D'accord, OK, très bien. Qui a créé même? On n'a pas posé la question des pains. 5 euros. Elle a dit ça. 5 euros. Qui a eu cette imagination-là? C'est un gars qui a tout fait dans sa vie. Il a été jardinier, il a été facteur, il a tellement fait de choses, ce monsieur-là, dans sa vie. Et puis un jour, il a fait cra sur un gars à côté de lui qui était sourd. Et il s'est rendu compte que le gars entendait mieux. Et il s'est dit, je n'ai pas guéri le gars, mais probablement qu'en améliorant comment est-ce que son corps fonctionne, alors tout fonctionne, y compris des choses où on a l'impression que ce n'est pas relié. C'est pour ça que les gens vont venir nous voir pour la démonstration douloureuse et on va voir la chiro. Vous êtes sûr? Oui. Elle est enceinte, elle a ça? Oui. Ah non, ça c'est sûr. Et ce serait bien même quand on part là-bas, qu'on filme un peu pour qu'on voit comment... Avec plaisir. Okay, d'accord. Ah, on aimerait bien vous accueillir chez nous. Bah, En tout cas, moi, ça me dit 10 heures. D'accord, il n'y a pas de souci. On va organiser ça. Non, Aurélie n'a pas donné son rendez-vous. Ça, c'est sûr. Vas-y, ma camarade. Ici, il faut taper ici. Autre chose que je voulais savoir avant qu'on finisse, c'est que quand on finit une séance de chiro, est-ce qu'il y a des choses à ne plus faire, par exemple? Pas à ne plus faire, mais à faire attention. OK. Souvent, donc on va relâcher du coup toutes les toxines. Donc il faut bien s'hydrater, il faut boire beaucoup d'eau après la consultation. Il faut faire aussi attention que, justement, en fait, on va relâcher beaucoup de toxines. On va peut-être beaucoup plus transpirer que d'habitude. Peut-être un petit peu plus odorant parce que les poubelles, forcément, ça sent pas forcément très bon à sortir. Peut-être pipi plus souvent, des fois un peu des vomis, mais bon, c'est vraiment rare. Et vraiment, c'est souvent quand même on sent beaucoup mieux et beaucoup plus fatigué parce qu'on a besoin de tout intégrer, tout ce qu'on a fait pendant la séance. Et c'est pour ça que du coup qu'on a un système où les gens justement peuvent rester. C'est pour ça qu'on a un canapé. Les gens peuvent rester, faire leur sieste après la séance s'il y a besoin. Parce que vraiment, il y a du travail profond qui est en train de se faire et c'est le seul moment où on peut se calmer, on peut se gérer, c'est quand on dort. D'accord. OK. J'ai une question. J'ai vu aussi des vidéos où, après des séances,
des femmes pleurent énormément. Mais des larmes plus que quand tu perds quelqu'un, quoi. On a des mouchoirs la chiropratie, chiropratie ou voilà. Est-ce que ça fait ça, la chiropratie? Moi, je suis su ça. Ça fait ça. On a des mouchoirs partout au cabinet. Partout, partout, partout. Je pense qu'à chacune des fois que je renouvelle, je dois renouveler au moins 11 boîtes en même temps. C'est pas vrai. Non, on en a partout. Parce qu'en fait, tu veux pas, ça sort un coup, tu es là, tu t'es surprise, tu essaies de faire semblant. Mais qu'est-ce qui fait que la personne pleure, en fait? Parce qu'il y a tellement de choses qui étaient... Pourquoi est-ce que... qui étaient dedans. C'est comme pourquoi est-ce qu'on ouvre une bouteille et puis ça fait pas. C'est ça, c'est la même chose en fait. En fait, nous on travaille vraiment sur tout le côté émotionnel. On laisse le bouchon sortir. Fait sortir. Alors toi, nous autres là, on va pleurer. En tout cas, pardonnez, c'est le secret confidentiel aussi. Le défi. Vous êtes tenu par le secret confidentiel. Oui, bien sûr. Vous allez dire d'aller faire pour Kadi et puis on allait voir. Non, il ne va pas pleurer. Moi, je suis dit qu'on est tenu au secret. Et si la personne en face de nous a dit qu'elle voulait que ce soit télévisé, ça, c'est son choix. Non, attends. Quand tu dis sa sœur, c'est quoi? Elle fait des confessions? Non, c'est l'émotion. C'est comme cette robe-là. Si elle est comme ça, je la porte, tu vas rire de moi. Okay. Maintenant, si je relâche la robe et que quelqu'un vient pour avoir la gentillesse de passer le fer à repasser, au moins à un endroit, on va déjà moins rire. On va être plus agréable, plus confortable. C'est vrai. Et une façon de faire sortir la tension dans le corps, c'est transpirer, c'est faire caca, c'est faire pipi, c'est vomir, c'est pleurer. C'est pleurer, ok, je vois, je comprends. Très bien. Mais alors, est-ce que quand vous traitez une personne qui a les règles douloureuses, c'est définitif? Définitif, c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle a plus mal. Oui, mais aujourd'hui, je suis en vie. Maintenant, demain, il y a quelque chose qui te fait retendre encore. Et ça veut dire qu'on doit chez le chiropraticien, tout le monde. C'est qu'elle a dit, moi, au début, elle a parlé de gourmet. Un gars t'a donné gourmet, mais tu dis non, comme j'ai eu gourmet, moi, mon fou, là, il peut remplacer. Entends le gourmet encore en toi, mais tu ne sais pas. Demain, encore, tu es dans d'autres gourmets. Demain, tu t'en fais parler avec ta collègue à cause d'un burger. Après, demain, tu t'en fais là-bas. Non, tu accumules tellement les choses, mais tu ne sais pas. Tu peux être trop dur. Donc, quand tu arrives là-bas, elles ont des mains de t'appuyer. Bon, peut-être elles doivent faire un peu de bassin, les filles. Là. OK. En tout cas, une chose est sûre, nous, on va partir. Et on va voir, OK? On va essayer nous-mêmes. Avec plaisir, on vous accueille. Oui, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'être là. Félicitations pour ce que vous faites. Félicitations pour votre travail. 6 ans. Franchement, merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis. Et puis, je vous laisse avec cette vidéo-là pour voir un peu comment se passe une séance de chiro en attendant que nous-mêmes, on aille sur le terrain. One more time. And breathe out. I'm going to turn it that way. I could even feel, man, when you were just moving it before, like I felt it opening up just from you. And then once you get that pull. Yeah. Oh, wow. Les pieds encore et toujours. Le ventre pour ta digestion. Le descendium t'en fait un peu. T'as ses épaules aussi. Donne-moi tes mains s'il te plaît. C'est tout pour aujourd'hui. Tu peux te lever. Eh oui, on nous a montré un mini représentation de ce que pourrait être un ajustement. Merci. En vrai, ça prend plus de temps, plus d'intensité à l'intérieur et à la fin... Ouais. Du coup, à vous d'essayer. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Ce programme vous a été offert par Simam.